l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde. Seules quelques routes arrivent ici. Elles sont dangereuses et imprévisibles. Y rouler est une véritable aventure. L'équipe de déblaiement avance à tâtons, mètre par mètre, avec son équipement lourd. Nous sommes à la mi-mai. Depuis 7 mois, les villages de montagne de l'extrême nord de l'Inde sont coupés du monde. Des mètres de neige recouvrent la route reliant Manali à Leh. Les ouvriers doivent travailler avec une extrême prudence, car les pentes abruptes sont dissimulées sous les masses de neige. Ils dégagent la route du mieux qu'ils peuvent. Elle ne sera à nouveau praticable que dans quelques semaines. C'est en juin que les premiers camions se dirigent vers l'Himalaya. La plupart ont chargé leur cargaison à New Delhi, la capitale. Ils sont en route depuis 2 jours déjà. Allô? Narendra Kumar Bodh effectue régulièrement la route vers Leh pendant les mois d'été. J'arrive bientôt à Manali, je ne suis pas loin. Le temps pose problème. S'il fait beau, nous arriverons à Leh en 3 jours. Sinon, tout va bien, tout va bien. Au revoir. Chaque chauffeur fait une halte au garage de Manali. Avant de s'aventurer sur la route de montagne avec son camion, Narendra vérifie tout minutieusement. Donne-moi les outils, vérifie les cordes. Cette fois, Narendra roule en convoi avec son collègue Kehar Singh. À 2, c'est plus sûr. Kehar Singh roule pour le compte d'une entreprise de transport. Narendra, lui, est son propre patron. Narendra vérifie tout lui-même une nouvelle fois. Le camion doit être techniquement irréprochable. Sinon, il met sa vie en danger. Les 2 camionneurs sont de bonne humeur. Ils ne pensent pas encore au voyage qui les attend. La route, c'est comme ta femme. Tu ne sais jamais de quelle humeur elle est. Tout est possible. Tu ne sais pas si la route est ouverte. Le temps est imprévisible et il peut neiger à tout moment. Il y a beaucoup de cols élevés et l'oxygène est rare. Avant de prendre la route, Narendra demande aux dieux qu'ils le mènent à bon port et lui permettent de relever les défis qui l'attendent. La route Manali-Leh, longue de 475 km, se trouve à l'extrême nord du sous-continent indien. C'est la seule liaison entre Manali, dans la province de l'Himachal Pradesh, et Leh, dans celle du Cachemire. Ces cols sont parmi les plus hauts du monde. Peu après Manali, la pente est raide jusqu'au premier col. À de nombreux endroits, elle est inondée par l'eau de fonte des neiges.
Narendra ne peut compter que sur son expérience. Des trous profonds et des cailloux pointus abîment les pneus et les essieux. Chaque année, l'eau emporte des parties de la chaussée. Le prochain obstacle se trouve quelques kilomètres plus loin, où la route s'est transformée en piste boueuse. Les gens l'empruntent malgré tout pour des raisons très différentes. Ils veulent enfin revenir en ville après plusieurs mois, rendre visite à des proches ou cherchent tout simplement l'aventure dans les montagnes pour quelques jours. Des accidents ont lieu car la route est en mauvais état. Dans le brouillard, on ne voit presque rien et il y a des glissements de terrain quand il pleut, avec d'énormes blocs. Fais bien attention. Si nous devons nous arrêter, nous ne pourrons pas redémarrer. C'est trop raide. Ramesh est l'apprenti de Narendra. Il doit assister son patron et veiller à ce que le camion passe partout en toute sécurité. Kehar Singh et ses assistants suivent le camion de Narendra. C'est certes plus facile que de conduire devant, mais cela exige tout de même une concentration maximum. Les camionneurs et leurs véhicules de plusieurs tonnes sinuent le long d'un précipice de 300 mètres. Ils espèrent seulement que personne ne viendra en face. Il y a des glaciers des deux côtés. Il faut avancer comme un funambule sur la route étroite. Tu ne peux pas compter sur le moteur de ton camion. Tu ne sais jamais s'il va poser problème. C'est ce qui rend les choses si difficiles. Pour Narendra et Kehar Singh, le trajet se termine d'abord dans un embouteillage pour une durée indéterminée. Personne ne sait combien de temps cela va durer et pourquoi personne n'avance. Tout retard augmente la pression sur les chauffeurs. Les clients attendent leurs marchandises et la route vers Leh est encore longue. De plus, Narendra et Kehar Singh veulent franchir le col le plus rapidement possible car ils supportent mal l'altitude. Nous sommes maintenant à environ 4000 mètres d'altitude au col de Rohtang. Ici, il est difficile de respirer. Si nous sommes coincés dans un embouteillage, c'est encore pire. Quand le camion roule, je ne ressens pas trop l'altitude. Mais quand il est à l'arrêt, on a du mal à respirer. Impossible de passer tant que la route n'est pas dégagée. Elle est ensevelie sous une avalanche de boue et de roches. Depuis des heures, des centaines de personnes attendent que les pelleteuses dégagent la route. Plusieurs équipes d'ouvriers sont postées le long de la route. Ils ont l'habitude de dégager même les plus gros rochers. La route n'est pas encore à moitié dégagée que les premiers véhicules tentent déjà de se frayer un chemin sur le sol glissant. Narendra y parvient, son camion est en bon état. Kehar Singh, lui, a des problèmes. Il a besoin d'aide pour avancer. Les pneus de son camion sont usés et ses roues patinent.
S'il y a un problème quelconque avec ton camion en cours de route, tu es tout seul. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Donc tu dois attendre un sauveur. Il n'y a pas d'aide sur cette route, pas de téléphone, pas d'hôtel. La route est une catastrophe. Pendant quelques heures, les camions avancent bien. La route serpente en virage serré sur les flancs de la montagne. Puis elle se faufile le long de falaises vertigineuses et de ravins abrupts. Les endroits difficiles sont élargis à l'explosif. Derrière un virage, de grands rochers rétrécissaient la chaussée. Lorsque de plus gros engins ne sont pas à proximité, les ouvriers de la voirie repoussent les rochers sur le côté en unissant leurs forces, car il faut dégager la route à tout prix. Les ouvriers fabriquent le ballast à la main pour combler les trous et consolider la chaussée. Ils sont généralement jeunes et viennent des provinces les plus pauvres de l'Inde où ils ne trouvent pas de travail. Ils ont été recrutés par la société de construction routière. Hassan Komroul est contremaître et travaille sur la highway depuis 19 ans déjà. La route Manali-Leh est d'une importance stratégique. L'entreprise d'Hassan travaille pour le compte de l'armée. Le Pakistan, la Chine et l'Inde se disputent toujours la région du Cachemire. L'armée indienne a déployé des milliers de soldats dans les montagnes. Pour que le ravitaillement atteigne les troupes, les ouvriers travaillent sans relâche sur la route. Dieu est le plus fort. Tu n'as aucun contrôle. Notre volonté ne compte pas ici. La nature l'emporte toujours. Nous ne la contrôlons pas. Par exemple, nous construisons des murs. C'est un travail très dur pour beaucoup d'hommes. Nous mettons beaucoup d'acier, beaucoup de ciment. Et pourtant, les murs s'effondrent, emportés par la glace. Narendra a passé la moitié de sa vie au volant. Il connaît les principales routes de l'Inde. Mais aucune n'exige autant de lui que la route qui mène de Manali à Leh. Si j'ai des problèmes à cause de la route et qu'elle est fermée pendant 8 à 10 jours, qu'il y a trop de neige ou que nous sommes bloqués et que l'armée nous envoie un hélicoptère, nous apporte de la nourriture, alors je me dis, pourquoi faire ce travail? Quel genre de métier ai-je choisi? Mais si le camion roule, alors je suis heureux. Quand il roule, ça me plaît. Avec 80 tonnes de chargement, Narendra ne peut pas rouler très vite. De toute façon, il ne croit pas à l'idée de faire le trajet en un minimum de temps pour gagner plus. Il a déjà vu trop de camions finir dans le précipice. Les camions atteignent le Rotangla. Les Longta, les drapeaux de prière tibétains, marquent le sommet du col, à 3978 mètres. La nuit est vite tombée. Les camions se garent à côté de la chaussée. C'est le premier soir. Comme il n'y a que peu de restaurants ou de snacks sur le trajet, les hommes préparent eux-mêmes leur repas.
la cabine fait office à la fois de cuisine et de chambre. Si tout se passe bien, l'équipe mettra 3 jours jusqu'à Leh. KR Singh est bien équipé. Il emporte toujours suffisamment de provisions en cas de panne. Parfois, les secours mettent du temps à arriver. Et les nuits sont froides, même en été. Quant aux journées, elles sont souvent très chaudes. Les camions sont déjà en route depuis très tôt le matin. Le haut plateau s'étend à perte de vue. C'est une région aride et plutôt inhospitalière. Les chauffeurs n'ont pas le loisir d'admirer la beauté et le caractère unique du paysage. Ils doivent avancer le plus rapidement et le plus sûrement possible. Pour eux, la nature est plutôt un obstacle. Il n'existe qu'un seul moyen pour franchir les gorges profondes et les torrents impétueux, les ponts militaires. Rapidement mis en place, ce ne sont généralement que des solutions provisoires pour quelques mois. Après chaque fonte des neiges, l'eau cherche de nouveaux chemins. Cela fait 3 jours que le camion d'un autre chauffeur est immobilisé sur la route. Les hommes n'ont pas réussi à faire redémarrer le moteur. 2 mécaniciens sont venus. Jasper Singh est le propriétaire du camion. Ce n'est pas la première fois qu'il tombe en panne sur la Manali-Leh. Il connaît les embûches de la route de l'Himalaya. Si le véhicule ne repart pas, l'aventure se transforme rapidement en risque incalculable. 2 ans plus tôt, il n'avait pas de mécanicien pour le sortir de ce mauvais pas. Jasper avait été surpris par la neige sur le col le plus haut. Le camion était resté bloqué et le moteur avait gelé. Jasper a dû attendre sur place près d'1 mois. Il avait peur du vol de son chargement. L'hiver passé, il a dû acheter un nouveau moteur. Cette fois-ci, c'est moins grave. La panne semble pouvoir être réparée. Les mécaniciens parviennent à remettre le camion en état de marche. Même si cela coûte cher à Jasper, ce n'est pas comparable à la dernière fois où sa famille s'est retrouvée au bord de la ruine. Mon père est mort à cause du camion. Il était très fâché qu'il ne puisse plus rouler et que nous allions souffrir de cette perte. Il a eu un infarctus. Trop de dettes. Nous n'avions plus d'argent. Narendra se sent étroitement lié à la route. C'est comme un mariage à l'essai, pendant 4 mois, quand je fais cette route. Maintenant, elle ne me fait plus peur. Je pars de Delhi et il me faut 7 à 10 jours pour faire une tournée. C'est comme un mariage. J'aime cette route. Je peux beaucoup lui pardonner. Le voyage s'interrompt à nouveau, car Narendra a détecté un problème. Il s'arrête au magasin de pneus le plus proche. Et l'ami, tu peux réparer le pneu? Bien sûr. Je crois qu'il a un trou. Démonte le pneu, il a un trou. Tu peux le réparer? Rends-toi utile. Desserre déjà les écrous.
Vérifie les autres aussi. Allez, fais bouger tes gars, qu'ils travaillent. J'espère qu'il pourra réparer. Il doit aussi contrôler les tiens. C'est la haute saison pour les réparateurs de pneus. Ce sont les pièces les plus touchées par les bordures tranchantes, les graviers et les cailloux pointus. Narendra espère que le pneu pourra être sauvé, car ce qu'il gagne sur une tournée est assez faible. La chambre à air est réparée. Mais combien de temps va-t-elle tenir? La situation est pire pour le pneu lui-même. Une pierre s'y est enfoncée et l'a percé. Narendra devra acheter un nouveau pneu pour sa prochaine tournée. Le pneu est fichu, ça coûte au moins 170 €. Je maudis cette satanée route. Je préférais ne jamais revenir sur cette fichue route. Les camions atteignent un haut plateau, une bonne occasion pour apprendre à conduire. Ici, on est en sécurité. Fais bien attention, sur la Manali Leh Highway, tu dois surtout faire attention à la température du moteur. Plus tard, Ramesh veut avoir son propre camion et rêve de faire la route Manali-Leh au volant. Avec Narendra, il peut apprendre beaucoup de choses sur le transport et l'art de la conduite. Viens ici. Si tu es assis ici, tu dois t'incliner et prier les dieux. Maintenant, c'est du sable. Comment faire? Sur le sable, tu dois maîtriser ton volant et ensuite rétrograder, passer la première. Oui, comme ça. C'est ça. Le plus important quand tu roules sur du sable, c'est de rétrograder et de garder ta vitesse. Si une dune de sable arrive, ne freine jamais. Soit tu freines avant, soit tu freines après l'avoir franchi. Le camion de Kehar Singh a soudainement stoppé. Son pied s'est enfoncé dans le vide en voulant accélérer. Le levier de l'accélérateur a rendu l'âme. Il n'a pas de pièce de rechange appropriée. Il doit donc improviser. Narendra a remarqué que Kehar Singh ne le suivait plus. Il est revenu en arrière pour voir ce qui s'est passé. Aucun des deux ne laisserait tomber l'autre. Ils savent ce que cela signifie de tomber en panne au beau milieu des montagnes. Narendra fait ce qu'il peut. Il est bon bricoleur. Kehar Singh et ses assistants ont déjà tout essayé pour remonter le levier. Avec l'aide de Narendra et d'une petite goupille en métal, le camion est finalement remis en état de marche. Le voyage peut continuer. Je n'aimerais pas rester bloqué plus d'une semaine ou 10 jours ici. Je ne peux aller nulle part et abandonner mon camion. Il y a des marchandises à l'intérieur et je suis responsable que rien ne soit d'abîmé ou volé.
parce qu'il y a des voleurs ici et qui volent tout si tu es bloqué. On ne sait jamais. Sans Narendra, ça aurait été difficile. La route de l'Himalaya est particulièrement appréciée des motards, dont la devise est « Le but, c'est le chemin ». Avec leurs machines, ils recherchent l'aventure et la liberté sans limite de la route. Nombreux sont ceux qui réalisent seulement en cours de route qu'il est dangereux de rouler sur des chaussées non goudronnées. Le Taglangla est littéralement le point culminant du voyage pour les motards. Le col se trouve à 5325 mètres d'altitude. Vite une photo souvenir et un gobelet de thé. On ne tient pas longtemps dans l'air raréfié. Maux de tête et difficultés respiratoires surviennent brusquement. Les motards acceptent le risque du mal des montagnes. Ses amis de Mumbai aiment le défi. Sur les cols, il n'y a par principe pas de route. Il n'y a que des pierres, des torrents d'eau et puis d'énormes camions qui viennent à votre rencontre et des convois militaires. C'est le pire que j'ai vécu jusqu'à présent. Je n'ai pas pu stopper ma moto dans une descente. J'ai dérapé et je suis tombé. Je me suis blessé au poignet et je ne peux plus conduire. Mais je ne veux pas faire demi-tour, rentrer en avion ou quoi que ce soit. Je veux rester sur le siège passager et profiter de cet endroit. Narendra et Kehar Singh ont eux aussi bientôt atteint le col le plus élevé. La montée est pénible pour les deux camions et s'étire sur de nombreux kilomètres. Narendra s'inquiète de savoir si le pneu réparé tiendra et si le câble d'accélérateur du camion de Kehar Singh ne cassera pas à nouveau. Les chauffeurs ne se sont pas encore accordés de pause ce jour-là. Avec ces deux pannes, le temps est compté. Ils sont enfin arrivés au Taglangla, soit les 2/3 du chemin. Regarde les pneus. Ça a l'air bon. Oui. Le moteur a chauffé? Oui, il a vraiment chauffé. Viens, on va prier. Narendra est très croyant. Bouddhiste, il a appris à être serein et à prendre les choses comme elles viennent.
le toit du monde. La Manali Leh Highway est l'accès de l'Inde à l'Himalaya. La route traverse des paysages très différents, à la fois séduisants et hostiles. Au pied des majestueuses montagnes, elle traverse des déserts poussiéreux et froids. Le lendemain matin, les camionneurs doivent longer un profond ravin. Dans la mesure du possible, Narendra ne conduit sur ce tronçon que lorsqu'il est reposé. Il a besoin de toute sa concentration. Chaque tronçon de la route Manali Leh a ses propres pièges et on n'a guère l'occasion de se détendre. En montagne, tu dois conduire autrement qu'en plaine. Tu dois être beaucoup plus attentif. La moindre erreur et tu pars au ravin. Ton camion peut être totalement détruit. Tu dois faire très attention tout le temps, car les routes sont très mauvaises. Il y a des trous profonds dans la chaussée. Narendra emprunte la route de l'Himalaya depuis plus de 15 ans. Il a vaincu sa peur, mais il respecte toujours la route. La première fois que j'ai pris cette route, j'avais très peur d'elle. Je la connaissais, mais je n'ai pas pu manger pendant une journée à cause de la peur. Je m'inquiétais constamment de l'altitude. Comment mon camion allait-il franchir l'école? Quand j'ai approché de Leh, j'étais tout excité et heureux. J'avais l'impression d'être arrivé au paradis. Voilà. À certains endroits, la route a été creusée directement dans la roche. Il n'y a ni filet de retenue contre les chutes de pierre, ni glissière de sécurité pour empêcher les véhicules de glisser dans le ravin. Ce camion a quitté la route. Les soldats essaient de le sortir de l'eau, de sauver ce qui peut encore l'être. Les chauffeurs ont déjà été extraits de la cabine et transportés à l'hôpital. Ils ont eu de la chance, ils ont survécu. Les soldats hissent le camion le long de la pente. Seule l'armée dispose d'un équipement de sauvetage adéquat. Les propriétaires perdent chaque année au moins un camion sur cette route. Ces deux-là ne sont pas aussi durement touchés car ils ont toute une flotte de véhicules. Il ne faudrait pas aller sur cette route et ne pas y faire de commerce. Ce n'est pas rentable. Il y a trop de concurrence et de voleurs dans ce métier. On gagne mal sa vie. Il y a peu de contrats. Parfois, la perte est très importante. Quand ce camion est tombé ici, il transportait 12 000 litres d'essence. Tout a été perdu. La batterie, les outils, presque tout a été volé. C'est une grosse perte. Sonam Pangri prépare de la soupe instantanée et du thé. Elle vient de Leh. Pendant l'été, elle gagne sa vie sur la route Manali Leh en proposant de la restauration rapide. Il y a des matelas pour dormir dans la cuisine et autour de la cuisinière. Les motards de Mumbai ont passé la nuit ici. Il faisait froid et les difficultés de leur voyage en moto laissent des traces. Ils travaillent tous dans l'informatique. Ils ne sont pas habitués à ce climat rude, à l'altitude et à la mauvaise route. Pour eux, la région du Cachemire est une terre inconnue. D'où vient tout ça? De Leh, parfois, de Manali. Nous avons pas mal de difficultés ici pour vivre à si haute altitude.
Parfois, le vent fait s'envoler la tente. Parfois, la pluie l'abîme. C'est assez dur. Les femmes sont fières de leur petite entreprise. Dans cette nature hostile, elles apportent un peu de chaleur humaine. Cette route m'a beaucoup donné. Je suis autonome. Je peux payer l'éducation de mes enfants. Tout le monde vient ici, l'officier supérieur, le curé et les pauvres, à qui je donne à manger gratuitement. Certains sont très gentils avec moi. Avant-hier, il y avait 10 personnes qui n'avaient pas d'argent. Leur véhicule était en panne, alors j'ai dû leur donner du thé et des gâteaux gratuitement. C'est comme ça sur la route. Tous les commerçants ici gagnent leur vie avec cette route. Le jour où la rue est ouverte, je suis heureuse et je suis triste quand elle ferme. Les véhicules avancent à tâtons dans le brouillard. La frontière entre la route et le précipice s'estompe. Narendra gère lui-même la circulation car personne ne se sent responsable. Pour éviter que le trafic ne stoppe, il dirige les bus, les camions et les voitures qui descendent le long de son camion. Quelques centaines de mètres plus loin, un passage étroit ne permet de circuler que dans un seul sens. Narendra et Ramesh savent par expérience qu'il vaut parfois mieux attendre un peu pour pouvoir ensuite avancer soi-même plus rapidement. En l'absence de marquage, Ramesh se poste au bord de la route pour signaler le précipice aux voitures qui arrivent vite. Les camionneurs sont en route plusieurs semaines ou plusieurs mois par an. Une charge pour la famille. Lors des tournées sur la Manali-Leh Highway, la séparation est encore plus douloureuse pour Narendra. Ma femme me manque, ma famille me manque, mes parents, mes enfants, ils me manquent beaucoup. Je suis à l'étranger, sur la route, je laisse ma famille derrière moi. Et ici, en haut, je passe dans des endroits risqués. Personne ne sait si je vais revenir. Il y a des accidents et beaucoup d'autres difficultés sur la route. La destination est toute proche. Les deux camions sont sur le point d'arriver. La capitale provinciale de Ladakh est située à plus de 3500 mètres d'altitude. Les habitants des villages environnants viennent aller pour acheter et vendre. Pendant des siècles, la ville a été un centre du bouddhisme tibétain. Narendra doit faire attention à ne pas arracher avec son camion les drapeaux de prière qui surplombent la route. En ville, les chemins de Narendra et de Kehar Singh se séparent. Ils ont des clients différents. Le commanditaire de Narendra est curieux de savoir si sa marchandise est arrivée en bon état. Les chauffeurs sont responsables de leur cargaison jusqu'à ce qu'elle soit déchargée. Malgré les pannes et les embouteillages, le camion n'est arrivé que quelques heures plus tard que prévu.
Je suis heureux quand le camion est déchargé. Je rentre alors vite chez moi, puis je vais à Delhi pour recharger, je reviens à Leh pour décharger, puis je rentre à Delhi, et ainsi de suite. Quand le déchargement est terminé, je pense au prochain chargement. Et quand il est terminé, je pense à son déchargement. C'est la vie de camionneur, monter et descendre, monter et descendre. Une fois son travail terminé, Narendra téléphone à sa femme. Elle doit savoir qu'il est bien arrivé. J'ai déchargé le camion et je rentre demain. Quel temps fait-il? Les motards ont eux aussi atteint Leh presque sans accident. Ils peuvent se reposer quelques jours avant le retour. Narendra reprendra la route le lendemain matin, de Leh à Manali, sur 475 longs kilomètres.